Bonjour, bienvenue sur Destination Petite Enfance Réussie. Je suis Audrey, votre formatrice petite enfance et accompagnatrice au CAP AEPE. Cette vidéo sera pour le P2, pour vous expliquer qu'est-ce que le P2 au CAP, accueil en collectif. Comment va se dérouler votre épreuve? Tout d'abord, c'est une épreuve qui dure 1h30 et c'est à l'écrit. Elle est coefficient 4. C'est une étude de documents que vous allez avoir, soit sur le métier d'assistant maternel, sur l'école, les accueils collectifs, des études de cas. Vous devrez répondre à toutes les questions. Voyons ensemble les grands thèmes à savoir. Donc, vous devez réviser tout ce qui est différents types d'accueil collectif, à savoir les crèches, micro-crèches, les multi-accueils, les haltes-garderies, les accueils de loisirs, le jardin d'enfants, les projets d'établissement, les règlements intérieurs de tous les accueils collectifs et les projets pédagogiques. Connaître la différence entre un projet d'établissement et un projet pédagogique. Ensuite, quel est le rôle professionnel en accueil collectif? Le travail en équipe pluridisciplinaire, la coopération avec les collègues, la famille, la hiérarchie, le respect des règles d'hygiène, de sécurité, de la vie collective. Et enfin, les notions de discrétion professionnelle. Vous devez connaître également les besoins fondamentaux de l'enfant, de 0 à 6 ans. Physiologique, sommeil, alimentation, propreté, ce qui rejoint un peu aussi votre P1 et votre P3. Affective, sécurité affective, le lien d'attachement, sensoriel, moteur et socio et cognitive. Vous devez connaître également les soins d'hygiène et de confort. Tout ceci, vous avez dû le voir avec le P1 déjà et le P3. Mais si vous commencez par le P2, eh bien, vous devez connaître tout ce qui est le change, lavage des mains, habillage, la sieste, l'accompagnement à la sieste, surveillance de santé, les signes de fièvre, le comportement inhabituel d'un enfant, les petits bobos, les protocoles sanitaires et de sécurité d'urgence. Dans votre métier d'ATSEM ou d'accompagnatrice en école de loisirs ou à la crèche, vous devez connaître des activités d'éveil. Des activités adaptées à l'âge, manipulation, motricité, langage, les objectifs pédagogiques de votre accueil collectif, l'organisation matérielle et de sécurité, la participation de l'enfant et le rôle de l'adulte dans le jeu. Ensuite, un thème aussi abordé, l'aménagement de l'espace. Comment aménager un espace avec la sécurité, l'accessibilité, permettre l'autonomie à l'enfant, les zones de repos, de sieste et de repas, et le matériel adapté aux âges. Le développement de l'enfant de 0 à 6 ans. Repères du développement. Vous devez connaître pour chaque âge, à peu près en moyenne, qu'est-ce qu'il est capable de faire en niveau motricité, quelles acquisitions, aptitudes, l'observation de l'enfant et l'adaptation des pratiques. Un thème très important abordé en EP2, car ça tombe chaque année. Et dans chaque sujet, vous allez avoir l'hygiène des locaux et l'entretien du matériel. Quels produits je dois utiliser? Comment je dois nettoyer? Quel protocole je dois respecter? L'entretien du linge, l'entretien des jouets, l'entretien des sols, des surfaces. Et surtout, quels produits je dois utiliser et quels sont les produits dangereux à ne pas utiliser. Deuxième thème, la sécurité et la prévention des risques. Conduire à tenir en cas d'accident. PMS, trousseau de secours, le protocole d'urgence, les évacuations, les blessures, le signalement, maltraitance, substitution. Tout ceci, vous devez le réviser. L'accueil et la séparation. Qu'est-ce que c'est? Comment accueillir ses parents? Comment accueillir l'enfant? Comment accompagner la séparation? Les pleurs, les rituels, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour mettre un enfant en sécurité et favoriser la relation, évidemment, de confiance. Le 11e thème, la communication et la posture professionnelle. Comment je dois communiquer avec l'enfant? Quelle est ma place par rapport à l'enfant? Le langage adapté, l'écoute active, la posture bienveillante,
La collaboration également avec les familles et les collègues est importante. Et enfin, dernier thème très important, les textes officiels et le cadre réglementaire. Alors, vous ne devez pas tout connaître par cœur, mais vous allez avoir sûrement dans les documents que vous allez avoir toujours la charte de l'enfant, donc les droits de l'enfant, la convention internationale, les missions des structures et la responsabilité du professionnel. Ça, vous aurez toujours aussi également des questions. Qui est responsable? Quelques erreurs fréquentes également à éviter: la mauvaise organisation des activités, les oublis de règles de sécurité, les mauvais produits, ne pas savoir qui est responsable. Voilà, ça, c'est des petites erreurs qu'il faudra éviter. Combien d'adultes? Vous devez connaître le nombre d'adultes pour un certain nombre d'enfants. Ne vous inquiétez pas, l'épreuve EP2 est une des plus simples, je trouve, car vous allez avoir des documents, 13-14 pages, 15 maximum, avec plein d'annexes où les réponses sont déjà dans les annexes. Le conseil que je vous donne, c'est de bien lire tous les documents que l'on vous donne, de bien lire les études de cas. Ne pas stresser pour cette épreuve, bien réviser les thèmes importants. Si vous voulez que je vous accompagne, vous pouvez me contacter sur www.destinationpetiteenfanceréussie.com. Je vous accompagnerai volontiers. J'ai des fiches de cours sur mon site. Vous n'oubliez pas qu'il y a la promotion jusqu'au 15 juillet où je vous accompagne pour 80 € toute l'année avec des fiches de cours, des QCM. Je vais également faire des jeux pédagogiques pour apprendre aussi en s'amusant. Je vous organise un planning. Au moins comme ça, vous serez au taquet et je vous accompagne jusqu'à l'examen. Et évidemment, vous allez réussir. Il suffit d'être organisé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera certainement sur le P1. À bientôt!